ce n'est pas la prière des fesses. C'est pas moi, je l'ai appelé. Ah, on peut plus s'amuser. Aïe. Allez. Petite sorcière. On va faire un peu de show. C'est là, ok. Ah, pas clair. Ancien métier. Ah, dis ça quoi le morceau? On va changer le morceau. On n'a pas pitié de nous-mêmes. Il y a pas d'âme dans le pays depuis longtemps pour changer notre condition. Aïe! Heureusement, c'est nous on fait pitié. Ça va pas, mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. On n'a pas pitié de nous, hein? On a remarqué, c'est toujours pauvre qui souffre. Mais attention, ne jamais pauvre par hasard. Aïe! Quoi qu'on fasse, jamais de fumer sans feu. Ancien métier. On n'a rien, mais on a 15 enfants. C'est vrai. C'est pas si c'est bon. Tellement c'est compliqué, chacun a trois jugements. C'est tout en premier. Ah, c'est nous, on n'a rien. Papa dans le quartier, grâce à Dieu, un président est retraité. Grâce à Dieu, son
Nan bisou qu'elle est là. Vive. See you Monday. C'est le qui diabaté quoi? Lele. Regarde pour le reste après. Voilà. On va passer au but du sujet. Je vous dis, pendant je pousse un peu la caméra comme ça. Voilà. Une minute.
vidéo. Coucou. Le mot de la guêpe. Nous on dit coucou mais on fait pas la politique, hein. Je fais coucou à mes fans, à mes chic fans. Oh. J'ai dit, hein, aujourd'hui là c'est trop chaud là. C'est trop chaud. Je vais dire bonjour à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous dis bonjour, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne fête de férié, chez nous ici c'est férié aujourd'hui. On dit férié de quoi là même mon frère? Comme nous on ne travaille pas là, on ne connaît pas c'est quoi de férié là. En tout cas aujourd'hui est férié. Voilà. Le but du sujet d'aujourd'hui, c'est les jeunes filles qui sont avec les hommes mariés. Ça, on va parler jusqu'à fatiguer, mais on ne va pas cesser de parler. Aujourd'hui, là, c'est des jeunes filles qui sont avec des hommes. Tu sors en concubinage. Tu sors avec des chums. Oui, chez nous, on dit des chums. Tu sors avec des gars. Ce sont elles qui sont avec les hommes mariés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là, tu ne vas pas voir une fille, tu n'as pas de gars. Si c'est en Afrique, d'accord. Elle soit avec l'homme marié parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle soit avec l'homme marié parce qu'elle a besoin d'un fonds de commerce. D'accord. Mais, ici en Europe, là, que ce soit en France, en tout cas Europe, quand ce n'est plus en Afrique, et puis tu sois avec un homme marié, là, le but là, c'est quoi? Le but recherché là, c'est quoi? Quand tu es en Europe ici, et puis tu sois avec un homme marié, le but là, c'est quoi? Dites-moi, le but là, c'est quoi? Il n'y a pas de raison de sortir avec un homme marié quand tu es déjà en Europe. Il n'y a pas de raison. Pourquoi aller sortir avec un homme marié? Si toutes les blogueuses, avec les artistes, les blogueuses avec les artistes, les filles qui sont sur Facebook, pourquoi vous aimez sortir avec le mari des autres? Vous allez me dire qu'ils ne sont pas mariés légalement. Mais le fait même déjà qu'ils vivent dans la même maison avec une femme là, ça sert quoi bon que tu pas coucher avec ce dernier là? Quand tu ne sais pas, tu dis tu ne sais pas. D'accord? Quand tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Mais quand tu sais que ce dernier est marié là, tu cherches encore quoi dans cette relation là? C'est de ça qu'il s'agit. Tu cherches quoi encore dans cette relation? Ça là, c'est pas pour les enfants. Tu cherches quoi encore dans cette relation? Qu'est-ce que tu cherches encore dans la relation là? Dites-moi. Tu sais que le monsieur est marié. Tu sais qu'il a des enfants. Ce que toi-même on va te faire, tu ne vas pas accepter là. Pourquoi tu fais? Tu sais que le monsieur est marié légalement. Tu sais que le monsieur vit avec une femme. Tu sais que le monsieur a des enfants avec cette dernière là. Mais tu cherches quoi dans la relation là, maman? Qu'est-ce que tu cherches dans la relation là? Parce que le monsieur travaille, il est bien installé. Parce que sa femme travaille. Mais vous savez quoi? Nous les jeunes filles d'aujourd'hui, nous avons quoi? Il y a plein de garçons. Et puis encore ce qui me fait mal, les filles qui font ça là, c'est les filles qui ont 2 bras, 2 pieds. C'est des jolies filles. C'est des filles même que quand tu les vois, tu te demandes, mais c'est la même, elle est qui t'a pour tomber. Hein? Aujourd'hui, on m'a envoyé une vidéo d'une actrice. Une actrice ivoirienne. Maman, tu as quel problème? Tu as quel problème jusqu'à ce qu'on va publier ta photo sur les réseaux sociaux? Tu as quel problème? Tu sois avec le monsieur, d'accord, tu ne sais pas que le monsieur est marié. Mais quand tu apprends que le monsieur est marié, qu'est-ce que tu cherches? Toi-même, tu vis avec garçon. Tu vis dans le foyer de quelqu'un. Ou bien c'est un commerce que tu es en train de faire ton job. C'est un commerce que tu es en train de faire avec ton gars là. Parce que je ne peux pas comprendre. Tu es sur les réseaux sociaux. Tu as des abonnés. Tu es connu.
tu travailles, tu es actrice, tu as l'argent. Mais qu'est-ce que tu cherches avec les maris d'autrui? Tu vis un garçon, peut-être même que tu as enfant. Tu attaches ta tête là tous les jours. Tu ne veux pas qu'on voit tes cheveux parce que tu dis que tu es musulmane. Moi, quand on m'envoyait ta photo, je suis rentrée dans ton profil, ma chérie. Tu es trop jolie pour faire ça. Tu es trop jolie. Ma chérie, tu es jolie. Ou bien quand tu es trop jolie là, c'est ce que ça rend folle. Ou bien quand tu es trop jolie là, ça délire. Hein? Vous avez quel problème? Tu as quel problème, ma chérie? Quelqu'un, il t'a dit qu'il n'est pas marié, d'accord, tu sors avec lui. Jusqu'à sa femme t'attrape, elle te donne un avertissement, ma chérie. Tu es une fille de public. Tu es une star ivoirienne. Moi, je veux que tu laisses mon mari. Parce que je ne peux pas souffrir. Souffrir avec mon mari. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de donner un peu là. C'est là que tu as venu t'asseoir gaillardement pour demander les 1 million, les 2 millions. C'est pas possible, ma chérie. Donc, moi, je veux que tu quittes dans cette relation-là. Déjà, tu vis avec quelqu'un. Concentre-toi sur ce que tu as là-bas, là. Tu dis non. Tu frontes la femme. Tu injures la femme. Tu menaces la femme. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, elle vienne mettre ta photo sur les réseaux sociaux. Maman, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches, ma chérie? Oui, ma chérie. Kadi Touré, qu'est-ce que tu cherches? Kadi Touré, viens nous dire ici ce que tu es en train de chercher dans le foyer d'autrui. Tu as tes abonnés sur Facebook, tu es connu. Les femmes sont abonnées à ta page parce que tu fais sortir des belles paroles dans ta bouche. Tu lis le Coran. Maman, tu fais 1 heure sur Facebook en train de lire le Coran. C'est quoi tu t'es envoyé dans le mari d'autrui? Qu'est-ce que tu t'es envoyé dans le foyer d'autrui? Tu ne savais pas que le monsieur était marié, d'accord? Kadi Touré. Tu ne savais pas que le monsieur était marié. Maintenant, tu sais que le monsieur est marié. Tu menaces la femme, pourquoi? Tu sais que le monsieur a des enfants. Qu'est-ce que tu cherches? Voici une actrice de ma famille qu'ils ont retrouvée morte dans sa chambre, dans sa maison, elle. On ne sait pas qui l'a tuée. C'est comme cela que tu veux finir? Parce qu'une femme jalouse là, elle devient dangereuse plus que la vipère. Une femme qui a souffert avec son homme, une femme qui a travaillé dur, une femme qui a galéré avec son homme, tu as reçu aujourd'hui, que tu as mis son pied sur caillou, en train de progresser un peu. Kadi, tu penses que la femme là va te laisser? Tu penses que cette femme là va te laisser? Kadi Touré. Kadi Touré. Parce que quand tu te donnes en public là, on te vend moins cher, on t'achète aussi moins cher. Kadi Touré, tu es animatrice. Tu as ta page, tu fais les vidéos. Tu as quel problème à aller chercher le mari d'autrui? Une femme même qu'on ne connaît pas même dans Côte d'Ivoire là. Une femme qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi même vous-même là, vous cherchez même la malédiction pour mettre sur vous? Quand je dis toujours dans mes vidéos que l'homme même est son propre sorcier là, voici ta part que tu es en train de nous montrer. Voici ta part. Tu vis avec quelqu'un. Tu vis avec un homme. Tu vis avec un homme. Si tu ne vivais pas avec quelqu'un, on dit d'accord, tu es à la recherche, tu es jolie. Hein? Tu travailles. Tu as ta page. Tu fais les vidéos. Tu as combien d'abonnés? Tu es sur Instagram. Regarde comment on te humilie. Regarde comment on te traîne dans la boue, ma chérie. Kadi Touré.
Pourquoi tu peux te laisser traîner dans la boue comme ça? Pourquoi? Tu cherches quoi? C'est quel nom tu cherches? C'est quel nom tu cherches avec les maris d'autrui? C'est quoi tu cherches? Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Aller menacer la femme d'autrui? Aller la menacer ses enfants? Qu'est-ce que tu cherches? Tu recherches quoi? Dis-nous, qu'est-ce que tu recherches? Parce que je ne peux pas comprendre que tu vis avec un homme. Tu vis dans un foyer avec un homme. Et puis, tu cherches encore un homme marié, tu as des enfants. C'est quoi tu cherches? C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi, Kadi Touré? C'est la sorcellerie. Demain, là, quand tu serais paralysé, tu as dit c'est des sorciers. Pourtant, c'est toi-même ton sorcier. Tu es le propre sorcier de ta vie. Le showbiz, là. Donc, pour être dans le showbiz, là, il faut faire la sorcellerie en pleine journée. Parce que ça, moi, j'appelle ça la sorcellerie. Parce que la plupart de toutes les filles dans le showbiz, là, elles cherchent les maris d'autrui. La plupart de toutes les filles qui sont dans le showbiz ivoirienne, là, c'est des chercheuses de mari. Regarde comme tu es jolie, regarde comme ta photo est publiée partout. Regarde comme on parle de toi partout. Tu es devenue célèbre. C'est ce que tu veux? En tant que fille musulmane, c'est quoi tu fais comme cela? Avant, on dit que oui, c'est nous les filles boussoumani là. C'est nous les filles boussoumani là qu'on se vend comme ça à moins cher. Que vous les filles musulmanes là, vous êtes bien éduquées. Mais où est l'éducation que tu nous montres là? Où est l'éducation? Tu vis avec quelqu'un. Tu vis avec un homme. C'est quoi tu te pousses à aller chercher un mari d'autrui? Tu penses qu'une femme qui a souffert avec son mari va se laisser comme cela? Toi, parce que tu es Kadi Touré, quoi. Parce que c'est toi, Kadi Touré. Ma chérie, tu as tiré en l'air. Où tu as mis ton pied là, il faut enlever. Où tu as mis ton pied là, il faut enlever. Arrête de menacer la dame. Arrête de la menacer parce que tu ne sais pas quand elle a commencé avec son mari. Mais la dame est trop gentille. Mais si c'est moi là, mais il y a longtemps, de moment que j'ai ton numéro de téléphone, mais il y a longtemps j'ai fini avec toi. Oui, il y a longtemps j'ai fini avec toi parce que je ne peux pas souffrir avec un homme. La vie tu es dure comme cela là. Tu ne peux pas s'aimer avec un homme, souffrir avec un homme. Et puis toi, la peine bêche. Excusez-moi. C'est qui? Excusez-moi les amis de mes enfants là. Donc comme je le disais, tu es actrice, tu joues la comédie, on te paye pour ça. Tu as ta page, tu donnes des conseils. C'est quoi? Là, c'est quel conseil tu vas donner à tes abonnés? C'est quel conseil tu vas donner à tes abonnés, ma chérie? Kadi Touré. C'est quel conseil tu vas donner à tes abonnés? Moi, quand on m'a envoyé la vidéo ce matin, quand j'ai vu la vidéo, j'allais taper ton nom sur Facebook et j'ai vu ta photo. Et même ma chérie, tu es trop jolie pour ton nom aussi bas. Si moi, je vais t'aboter la maman, j'allais marier le prince Henri. Oui. Ta beauté que tu as là, et puis tu es devenue Kiza là. Si moi, je vais ça là, c'est le prince Henri qui allait marier. J'allais aller marier le prince Henri. Tu ne peux pas être jolie comme ça puis te traîner dans la boue. Hein? Mais le grand frère Mola devait te donner un trophée. Si tu dois lutter dans le foyer de quelqu'un, qu'elle a souffert, qu'elle a galéré avec lui. Mais hier, le grand frère Mola devait te décorer. Il devait te donner un trophée de Kiza. Le grand frère Mola devait te donner le trophée de Kiza. Parce que tu tapes ta poitrine, tu menaces la femme au foyer. Tu la menaces. Parce que c'est toi, Kadi Touré. Parce que tu es comédienne. Parce que tu as ta page, tu fais les vidéos. Donc tu vas marier, tu as menacé la femme mariée. Tu as menacé la femme qui est dans le foyer parce que c'est toi, Kadi Touré. Parce que tu sois à la télé. Parce que tu es comédienne. Parce que tu as ta page Facebook. Donc tu vas menacer une femme mariée dans son foyer.
Parce que toi, tu es qui? Parce que tu es qui? Donc, toi et puis ton gars là, toi et puis ton copain là, ou bien toi et puis ton mari, dans le foyer de l'homme à laquelle tu vis là. Donc, elle là, il faut que tu passes sortir les hommes mariés pour l'envoyer l'argent pour qu'il mange. Mon frère, la fille dont tu couches avec elle, la fille dont tu appelles ta femme là, tu sors avec un homme marié, tu menaces le monsieur de lui donner des millions là, c'est pour aller te nourrir. Toi, tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Et puis toi, ta femme doit aller sortir avec un homme marié pour prendre l'argent pour t'envoyer. Toi, tu es quel genre de garçon? Même les hommes handicapés n'acceptent pas ça. Tu as compris? Même les hommes handicapés, un homme handicapé ne pousse jamais sa femme à aller sortir avec un autre homme pour venir lui donner l'argent. Toi, tu es quel genre de garçon? Tu es quel genre de garçon? Parce que les menaces que la fille fait là, tu es au courant. Parce que c'est pas aujourd'hui ta copine soit avec le monsieur là. C'est pas aujourd'hui la fille soit avec le monsieur. Tu comprends? C'est pas aujourd'hui la fille soit avec le monsieur. Si la femme aujourd'hui là, elle a pu publier ton visage, mettre ton numéro sur Facebook là, c'est que c'est pas aujourd'hui tu sois avec le monsieur. Mais quand tu sois avec un homme marié, puis la femme se présente à toi. Si la femme ne s'est pas présentée à toi, d'accord. Mais quand la femme se présente à toi pour te dire que ma chérie, je veux que tu laisses mon homme là, il faut laisser ce monsieur là. Parce que tu ne sais pas comment ils ont souffert. Nous tous, on est sortis les hommes mariés. Mais arrivé un moment là, on a dit stop. Parce que moi, je suis sorti un homme marié parce que j'étais en Afrique. Je suis sorti avec un homme marié parce que c'était dur. Mais là où je suis arrivé en Europe ici, là, je ne peux pas sortir avec un homme marié. Qu'est-ce que je cherche en sortant avec un homme marié? Parce qu'aujourd'hui, on voit en Europe les jeunes filles qui sont avec les hommes mariés. Quand tu sais que l'homme est marié, là, tu cherches quoi dans ce foyer? C'est quelle bénédiction tu cherches dans le foyer, là? Maman? C'est quel droit où tu cherches dans le foyer, là? Hein? Il y a des filles plus stars même que Kadi Touré, tu sois avec les hommes mariés. Vous cherchez quoi dans ces foyers-là? Jusqu'à aller faire des enfants avec les hommes mariés là. Vous partez faire les maraboutages spécialement pour ces hommes-là. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez dans ces foyers-là? C'est pour le voyage? C'est pourquoi? Quand tu es une femme, tu sais que tu vis dans un foyer. Tu voyais d'un homme là. Ce n'est plus la peine de chercher un homme marié. Ce n'est plus la peine. Parce que vous attirez la malédiction sur vous. Voici l'actrice de ma famille, tu es mort dans sa maison, qu'ils ont tué dans sa maison. On n'a même pas encore trouvé qui a fait ça. Est-ce qu'on sait ce qu'elle a fait? On connaît la cause de sa mort. On sait qui lui a fait ça. Tu attends pour toi, c'est ce que tu veux. Tu veux aussi qu'on te tue. C'est le nom de quelqu'un que tu cherches sur ta mort. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre. Toi, tu donnes les conseils sur Facebook. Tu donnes les conseils. Tu prends le Coran sur Facebook. Tu fais 1h30 en train de lire le Coran. En train de conseiller tes soeurs. Mais quelle histoire, maman? Quelle histoire? Qu'est-ce que tu cherches? C'est quel buzz tu cherches? Tu cherches quel buzz? Jusqu'à aller marabouter le monsieur. C'est quoi tu cherches? Tu cherches quoi? Hein? Qu'est-ce que vous cherchez même à la fin là? C'est quoi vous cherchez? Juste quand tu te fumes. Hein? Tu fais... en tout cas, non, c'est sale. C'est sale, ma chérie. Kadi, tu es sale. Parce que je ne peux pas comprendre que toi, une fille, tu travailles. Tu vas mettre ton téléphone devant toi, en train de te fumer. En train de te fumer nuit pour avoir un homme marié. Oh, honte. Ça là, quoi on appelle avocat des femmes, la violence faite aux femmes là, vous n'entendez pas. Vous ne voyez pas. C'est quand la femme va agir là. C'est là que vous allez dire que oui, violence faite aux femmes. Mais ce que l'acquise est en train de faire à la femme là, souffrance qu'elle est en train de mettre dans le cœur de la femme là, ça là, vous ne voyez pas. Vous ne défendez pas ça. Vous ne défendez pas ça. Kadi Touré, tu as quel problème? Tu pars te fumer nu, en train de te toucher.
Fais une vidéo pour aller donner à le monsieur là. C'est quoi tu cherches? C'est ce que ton marabout t'a demandé de faire? C'est ce que ton marabout t'a demandé de faire? Partagez la vidéo, là va voir. Comme c'est bon travail l'a fait là, on va partager ça pour lui donner. Kadi Touré, ya maman. Ta teinture, j'ai vu là, c'est cela que moi je suis allée mettre teinture dans mes cheveux. Parce que ta teinture jarre. Maman, ta teinture là, ça jarre. Tu es trop jolie. Quand j'ai tout rentré dans ton Facebook là, j'ai eu honte de moi-même. Mes yeux ont pleuré. Mes yeux ont pleuré pour 10 ans. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une jolie fille comme toi peut tomber aussi bas. Tu sors avec un homme marié. La femme t'attrape. Elle te donne garant une fois. Qu'est-ce que tu cherches? Enlève ton pied dedans. Enlève ton pied. Tu as stressé le monsieur combien de fois? Il t'a donné l'argent combien de fois? Mais enlève ton pied dedans. Plus que toi que tu n'es pas célibataire. Plus que toi, tu n'es pas célibataire. Hein? Marcia? Excusez-moi. C'est quoi tu cherches? Tu te fumes, tu te droites, tu mets ta main en bas de toi, tu te touches, et puis tu fais la vidéo, tu envoies au monsieur. C'est quoi? C'est quelle fille musulmane? C'est dans quel monde on est? Hein? C'est dans quel monde on est? En tant qu'une star. C'est quoi tu cherches, ma chérie? Qu'est-ce que tu cherches? Parce que moi, là, ça m'énerve. Viens nous dire. De toute façon, la femme est sortie, là. Elle est en train de mentir sur toi. Viens nous dire ce que tu es en train de chercher. Viens nous dire. Hein? Viens nous dire ce que tu es en train de chercher. Parce que je ne peux pas comprendre. Une personne ne peut pas comprendre ce que tu es en train de faire là. Vous-même regardez, une fille comme celle-là là. Une fille comme celle-là, est-ce qu'elle a besoin de chercher mari d'autrui? Hein? Regardez-la bien. Une jolie fille comme celle-là, est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher mari de quelqu'un? Regardez, à cause de sa teinture, là, moi, j'ai mis une teinture dans mes cheveux. Tellement la fille gare. Tellement les os. C'est quoi? On est dans quoi même? Tu sais que l'homme est marié. Tu sais qu'il est marié. J'ai dit, hein, partagez-moi la vidéo là. Toutes les filles qui sont avec les hommes mariés vont voir. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, elles vont voir. Tu sais que le monsieur est marié, c'est quoi tu cherches? Parce que le monsieur a un bon travail. Parce que le monsieur est bien assis. Ce que on va vous faire, ça ne va pas vous plaire là. Ne faites pas ça aux gens. Voici une, ils sont là, enlever sa perruque. Et puis tellement il n'a pas honte. Hein? Elle fait une vidéo pour dire que toi, ma rivale là, tu viens répondre. Avec tout la honte qu'ils ont mis sur toi là, tu viens répondre quelqu'un pour lui dire que oui, toi, ma rivale là. Attends, c'est quoi tu cherches? C'est quel nom tu cherches? Hein? C'est quel nom tu cherches? Toi, ton niveau de Kiza là, ça.
ton niveau de cuisine là, ça a dépassé. Ton challenge là, ça a dépassé. Parce que c'est impossible. On ne peut pas comprendre ça. Hein? Les hommes là, quand vous êtes mariés avec les femmes, vous les empêchez de porter ce que vous séduit dehors là. Ce que vous aimez dehors là, vous refusez à ce que votre femme porte. Il y a des hommes, tu dis que moi j'aime pas que ma femme porte perruque. Moi je n'aime pas que ma femme porte ça. Je n'aime pas que ma femme porte mes rouges à lèvres. Tellement tu stresses ta femme. Tellement même pommade, même éclaircissant. C'est vrai, teint noir est joli. Je n'en conviens pas que le teint noir n'est pas joli. Le teint noir est joli. Mais les filles qui se tchadent dehors là, ce sont tes qui sont en train de les chercher. Donc laisse ta femme bronzer son teint un peu. Laisse ta femme bronzer son teint. Tellement vous refusez que vos femmes font des trucs. Pour aller dans le mariage de leurs camarades, derrière vous là, elles sont obligées d'aller demander la perruque à leurs camarades. Pour aller dans le baptême, derrière vous là, elles sont obligées d'aller demander chaussures à leurs camarades. Parce que tellement que vous empêchez vos femmes de faire des choses. Hein? Vous empêchez vos femmes d'être à l'aise. Vous empêchez vos femmes de s'habiller. Vous empêchez vos femmes d'être jolies. Pourtant, vous partez chercher les petites filles dehors. Les filles, vous dites qu'elles sont avec un chum, elles sont avec un copain. Mais ces filles-là, vous les cherchez dehors. Parce que ton argent, tu ne peux pas me donner à ta femme pour s'entretenir. Pour ne pas qu'elle cherche le garçon dehors. Pourtant, ce dernier, tu es dehors, tu entretiens pour lui là. C'est pour lui là, tu t'en cherches. Vous les hommes là, mais vous êtes des maudits. Vous êtes des maudits. Tout ce qui est mauvais là, c'est pour vous. Hein? Tu ne peux pas prendre enfant de quelqu'un pour mettre chez toi. Et puis tu vas lui dire que moi je ne veux pas que tu mettes une perruque sur ta tête. Moi je veux te voir naturel. Moi je veux te voir naturel. Je ne veux pas que tu mets faux ongles. Je ne veux pas que tu mets vernis. Dans 2020 là, vous continuez de stresser votre femme. Vous continuez de maltraiter vos femmes, vous continuez d'empêcher vos femmes de se mettre à l'aise. Pourtant, vous partez chercher les petites filles dehors. Dehors là, vous donnez votre argent là-bas. Dehors là, vous gaspillez votre argent. Vous empêchez à vos femmes de faire quelque chose à la maison. Vous empêchez, même pour moi, c'est même que rouge à lèvres. Vous empêchez vos femmes de mettre. Pourtant, ça, tu mets make-up. Tu mets kilo de make-up là, c'est derrière et tu t'en vas. Nous les femmes on est dedans, mais vous les hommes aussi là, vous êtes dedans. Tu sais que tu es marié, tu sais que tu souffres avec ta femme, tu as souffert avec la femme jusqu'à aujourd'hui où ça commence à aller un peu là. Ça sert à quoi d'aller prendre ça même, tu n'as rien vu dans ta souffrance là. Hein? Kadi Touré, moi ce que je vais te dire ce matin là, enlève ton pied dans ce foyer là, sinon tu vas regretter. Parce que de toute façon, la femme est venue me montrer ta photo. De toute façon, la femme est venue donner le nom de ton Facebook là. Quand une femme est jalouse, maman, je sais de quoi je parle. Quand une femme est jalouse, elle devient très dangereuse plus que la vipère. Quand une femme est jalouse, maman, tu vas regretter toute ta vie. Enlève ton pied dans cette relation-là, ça ne va rien t'apporter. Le peu d'argent que tu as eu, que tu as magouillé le monsieur et puis tu t'as donné là, enlève ton pied dans ce foyer-là. Enlève ton pied dans ce foyer-là. Pourquoi vous aimez faire souffrir notre maman? Pourquoi? Kadi Touré, pourquoi tu aimes ton nom comme ça? Hein? Le monsieur est marié. Mais ça sert à quoi d'aller dans ce foyer-là? Ça sert à quoi d'aller détruire un foyer? Ça sert à quoi d'aller chercher un homme marié? C'est pour le voyage? C'est pourquoi? Tu es marié, tu vis avec quelqu'un. Ça sert à quoi d'aller dans un foyer d'autrui? Ça sert à quoi? Demain, quand la femme va te faire quelque chose, ou bien quelque chose va t'arriver, tu as dit c'est les sorciers. Pourtant, toi-même, derrière les marabouts,
marabouts, tu défiles là. Derrière les marabouts, tu défiles. Tu prends l'argent du monsieur pour aller le marabouter. Pour aller marabouter sa femme. Tu prends l'argent du monsieur, tu t'en payes les médicaments pour mettre dans tes fesses. Pour que le monsieur soit attaché à toi, maman. Tu vas avoir cancer d'utérus pour rien. À cause du mari de quelqu'un. Tu vas avoir cancer d'utérus. C'est quoi tu cherches, Kadi? C'est ça qu'aujourd'hui, là, tu vois, les gynécologues, là, quand les gynécologues vous rendent les témoignages de nous, les femmes, quand tu vois ta camarade femme, là, même, là, tu as la nausée. À cause de faire les mauvaises choses, là, on a deux cesses. Les femmes ont deux cesses. D'autres femmes ne peuvent pas se déshabiller devant les camarades. Tellement qu'en bas est gâté. À cause de mettre les mauvaises choses dans eux pour attacher les maris des gens. Hein? Tu travailles pas, on dit tu travailles pas. Tu travailles. Tu es une star de Facebook. À quoi d'aller chercher le mari de quelqu'un? Le monde a parti là, je ne comprends pas. Hein? Toi-même, tu cours derrière la sorcellerie comme ça. Et puis demain, tu vas dire, oui, c'est mon oncle là, tu m'as bassé. C'est la soeur de mon papa, tu ne m'aimes pas. C'est toi-même ta sorcière. C'est toi-même ta sorcière. Bref, Kadi Touré, en tout cas, bonne chance à toi dans ton chercheuse de mari là. Bonne chance. Comme maintenant tu es découvert, tout Facebook sait que tu es une chercheuse de mari. Tout le monde entier sait que tu maraboutes un homme. Tout Facebook sait que tu t'es droite sur Facebook en vidéo pour envoyer un mari d'autrui. Quelle honte. Quelle honte. Toi, tu es là, tu mets ton bras, Dieu t'a donné pour faire bonnes choses, pour travailler, tu mets ça dans tes fesses, en train de montrer à un homme, en train de faire vidéo pour aller... Mais va tourner porno en même temps. Est-ce que c'est pas ta tête même, ton corps, ils ont pris pour mettre des dossiers de Yahoo dessus, pour dire que le dossier Yahoo fait porno là? Est-ce que c'est pas toi-même? Tu es dangereuse, hein? Quand tu quittes là, tu viens soulever le pauvre Coran pour lui devant les gens. Quand tu quittes là, tu viens faire semblant de donner conseil sur Facebook. Ta vie est sale. Maman. Kadi Touré, ta vie est sale. Ta vie est sale. Une belle jeune fille comme toi, comme cela, tu fais ce travail-là. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Une jeune fille de ton âge là peut faire ça? Bref, on passe à autre chose. Pause publicitaire. Il y a la poudre de kojique. Poudre de kojique que je mesure. Écrivez-moi en inbox, je vais vous donner les prix. La dernière fois, je vous avais montré les savons de... les beurres de cacao pour les cheveux, pour les taches, pour les teignes. Je vous avais montré aussi le savon de cacao aussi. Voici ça. C'est pas encore fini, ça reste pas beaucoup. Donc, rentrez dans mon inbox et puis je vais vous donner le prix. Voilà. Il y a aussi médicaments de plaie de ventre. Voici médicaments de plaie de ventre. On se purige avec ça. On prépare aussi pour boire. C'est très bon. C'est ce qui m'a rajeuni comme cela. Sinon, voilà, j'étais vieille comme cela. C'est ce qui m'a rajeuni. Ça a purifié mon sang. C'est tellement bon. Je vous dis. Donc, rentrez en inbox avec moi. Je vais vous donner les prix. Voilà, on revient. La jeune fille qu'ils ont enlevé sa perruque à Abidjan là-bas. Là. Maman, toi aussi tu n'as pas honte. Hein? Tu viens faire vidéo pour répondre à ta rivale. Mais si tu avais bouche pour la répondre là, où elle a enlevé ta perruque là, tu ne pouvais pas la frapper là-bas. Regarde des hommes qu'on lave. Regarde des hommes qu'on entretient. Regarde des hommes qu'on blanchit. Hein? Et c'est
blanchi là, tous les hommes qu'on lave là, ce sont eux qui font ces genres de trucs là. Mon frère. Tu n'as pas honte. Et le lendemain encore, tu t'en vas encore, tu as eu ton métier, ancien métier. Ça est dans ton corps. Tu es dedans. Et ta chemise de teint là, tu es dedans. Vous n'avez même pas honte. Hein? Vous n'avez même pas honte même. Bon, pour les Kiza là, je vais finir ça. Les Kiza garçons et puis les Kiza femmes là. Je vais m'adresser aux femmes. Les femmes qu'on envoie en Europe. On vous envoie en Europe. Il y a des femmes en Afrique là-bas là. Tu cherches à venir. Hein? Tu n'as pas d'enfants, tu as un métier. Tu as un travail, tu as le bac, tu as des diplômes. Tu veux seulement que quelqu'un les envoie ici et puis vont payer la personne là. Ils ne gagnent pas. Mais vous avez cette grâce-là de vous faire marier en Afrique. On vient avec vous en Europe. Quand vous arrivez ici là, vous devenez les Django sur les hommes là. Quand vous arrivez en Europe, vous voulez ne rien faire. Il y a celles-là qui n'ont pas la chance de tomber sur les hommes, tu les utilises pour avoir de l'argent. Et celles qui n'ont pas, qui ont la chance hein, d'être dans leur foyer où le monsieur fournit tout. Tu montais sur les têtes de ces messieurs-là. Pour là, qu'est-ce que vous voulez prouver? Qu'est-ce que vous voulez prouver à la fin? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme souffre. Ici en Europe, l'hiver est très très difficile. Comment les hommes là souffrent? Comment les hommes là travaillent dur pour vous parrainer, pour vous faire venir? D'autres même, on les fait venir avec les enfants. On vous fait venir en Europe. Vous êtes ici. Le monsieur travaille dur pour s'occuper de vous. Là, vous devenez des princesses. Vous ne voulez rien faire. Quand j'entends des témoignages des hommes, tu me dis que les femmes ne lavent pas les assiettes. Elles ne balayent pas la maison. Le monsieur va quitter au travail en hiver. Il va venir, c'est le monsieur qui va faire la cuisine. C'est le monsieur qui va faire le ménage. Pendant que la femme à la maison. Mais attends, vous là, si on cherche votre mari là, ça fait quoi? Si on cherche votre mari là, ça fait quoi? Qu'est-ce que vous voulez prouver? Vous voulez prouver quoi? Le monsieur souffre. Il vous fait venir en Europe. Là-bas, c'est que vous ne pouvez pas. Balayer la maison, mais ça vous dépasse. Quand le monsieur parle, vous partez signaler chez les services sociaux. Quand le monsieur vous dit non, chérie, je t'ai envoyé là. C'est pourquoi on fait ça ensemble. C'est pourquoi on se bat ensemble pour arriver de l'avant. Vous partez signaler ces hommes-là dans les services sociaux. On vient, on met le monsieur dehors. Et vous êtes dans la maison, vous êtes content. Vous êtes à l'aise. Nous les femmes là, pardonnez. Arrêtons de faire souffrir les enfants d'autrui. Arrêtons de faire souffrir les enfants d'autrui en Europe. Parce que les hommes ici souffrent. Les hommes souffrent. Parfois là même tu te dis que mais mon frère, c'est toi qui as tué Jésus. Hein? Les hommes là souffrent, vous maltraitez les enfants d'autrui. Vous maltraitez les enfants des gens. Parce que il y a des services sociaux qui vous soutiennent. Parce qu'il y a des services sociaux qui vous soutiennent. Arrêtez. Aujourd'hui, la vidéo, la ça m'énerve même. Arrêtez de faire souffrir les enfants d'autrui. Si on t'a envoyé en Europe là, si on t'a pris en Afrique pour t'envoyer là, c'est pas parce que tu es la princesse. C'est pas parce qu'à part toi là, il n'y en a plus. C'est par amour ces hommes-là vous faites venir. Mais quand vous arrivez ici, quand vous voyez le système des
nous là, nous sommes venus comme cela là. Vous pensez que nous là, attendez, vous savez quel problème? Vous savez quel problème? C'est pas parce que le monsieur t'a pris pour venir que tu vas le faire souffrir. C'est pas parce que le monsieur t'a fait venir que tu vas le prendre comme ça ne fait rien. Pour parrainer une personne, vous savez combien ça coûte? Parrainer une personne, à plus forte raison 2, à plus forte raison 3. Vous savez combien ça coûte? Le monsieur travaille dur pour vous faire venir. Quand vous arrivez ici, là, vous devenez panthère dans la maison de ces hommes-là. Vous devenez des chacals dans la maison de ces hommes-là. On défend que non, les hommes ne doivent pas chercher, les femmes ne doivent pas chercher les maris d'autrui. Mais vous poussez vos maris dans la main de ces femmes-là. Vous poussez vos maris dans la main de ces femmes-là. Aujourd'hui en Europe ici, là, il y a des hommes là qui te croisent, ils ne veulent plus se marier. Ils ne veulent même plus entendre parler du mariage. Nous là, tu n'as jamais fait de mariage. Hein. Nous là même là, on se demande si on va se marier. Parce que tous les hommes en Europe aujourd'hui là refusent de faire le mariage. Ils ne sont pas prêts pour faire le mariage. Parce que le premier mariage n'a pas donné. Parce que le premier mariage, ils continuent de payer le premier mariage. Hein? Vous savez quel problème? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pas parce que l'autre est venue seule, avec ses enfants, elle est à l'aise. Elle vit sa solitude. Elle vit comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Que toi, que quelqu'un a parrainé pour venir là, tu vas vouloir faire comme elle. Vous n'êtes pas même chose. Vous n'êtes pas même chose. Quand c'est comme ça, Dieu même ne te bénit pas. Maman, Dieu ne va pas te bénir. Dieu là, il ne va pas te bénir. Il y a plein de femmes en Europe ici comme cela. Tu sont devenues des grandes dames. Tu sont devenues des patronnes. Que les hommes ont fait venir, la sueur de leur front. Elles ont payé le parrainage. Vous arrivez ici, vous devenez des chacals dans les mains. Ils ne peuvent rien faire. D'autres même là, rend la vie de ce monsieur-là misérable. Parce qu'elle est arrivée en Europe, il y a le droit de la femme. D'autres même là, le monsieur ne les fait rien. Mais rien qu'à faire souffrir l'enfant d'autrui. Qu'est-ce que vous cherchez? Quand demain le monsieur va se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre, ça pour dire que lui, la femme là cherche mon mari. La femme là c'est une Kiza. Toi-même là, tu ne prends pas soin de ton foyer. Toi-même là, tu es devenu vipère dans la maison du monsieur là. Mais comment le monsieur va pas aller chercher le confort dehors? Comment le monsieur va pas aller chercher le confort dehors? Comment le monsieur va pas aller chercher de l'aide dehors? D'autres même les bagages du monsieur dehors, hein? On voit ça plein ici. Elles mettent les bagages de leur mari dehors. Le monsieur, tu les fais venir de l'Afrique, en Europe ici là. Elles mettent les bagages du monsieur dehors. Elles appellent la police contre le monsieur. Mais malheur pour le monsieur, s'il a enfant, on va de la prendre. Mais cet enfant-là va se retrouver dans la rue. On voit plein de jeunes ici, en Europe, dans la rue. Parce qu'à cause du comportement des femmes, de leurs papas. À cause du comportement de la femme, de leurs papas. Ces enfants-là sont dans la rue. Ces enfants-là se retrouvent dehors. À cause de nos lourds comportements là. Hein? À cause de nos lourds comportements là, ces enfants-là traînent dehors. Vous faites ça aux enfants d'autrui, aux enfants des gens. Vous avez la grâce, on vous fait venir. Quand tu viens là, quand un homme te parraine pour venir là, quand tu arrives avec tes papiers. Tu arrives avec tes papiers, tu es offert. Tu n'as pas de problème. Mais quand vous arrivez ici là, c'est là que vous montrez vos lourds comportements. Ça fait qu'aujourd'hui là, les hommes là, ils ne peuvent plus aller chercher femmes en Afrique. Même là, si des rencontres, vous allez faire des bêtises, si des rencontres seulement. Parce que le gars ne va pas te prendre au sérieux. Le gars ne va pas te prendre au sérieux. Parce que tout ce que les femmes font montrer aux hommes ici en Europe là, ils ont peur encore de se mettre dans une relation.
Ils ont peur de s'attacher à une femme. Ils ont peur de se marier. Donc la même dit qu'on sera ensemble, mais on ne va pas se marier. Tellement il a peur du mariage. Parce que le premier mariage n'a pas été facile pour lui. Pardonnez, mes soeurs. Pardonnez. La vidéo là, je vais couper parce qu'on m'appelle trop. Je vais couper la vidéo. Quand on vous fait venir en Europe là, pardonnez. Faites grâce à ces messieurs-là. Faites grâce à ces hommes-là. Parce qu'ils ont des familles au pays. Ils ont des enfants, des soeurs au pays qui pouvaient bien faire venir en Europe à votre place. Mais par amour, ils vous ont fait venir là. Ne rendez pas la vie difficile à ces hommes-là. Ne rendez pas la vie difficile à ces hommes-là. Ne dégoûtez pas à ces hommes-là. Parce qu'il y a des femmes aussi, tu viens sans marier. Il y a des femmes célibataires, tu viens. Ne pensez pas que parce qu'on vous envoie en Europe là, on ne peut pas vous laisser. Ne pensez pas que vous allez faire souffrir ces hommes-là qui vont rester dans la maison avec vous. Ils ne sont pas vos chiens, ni vos chats. Les hommes se plaignent trop en Europe. Les hommes se plaignent. Les hommes se plaignent. Nous les femmes là, on n'a qu'un problème. Les hommes se plaignent trop de nous. On crie au mariage. Mais une fois qu'on nous met la bague au doigt là, on devient des panthères. On change de couleur. On devient des caméléons dans la maison des gens. C'est quoi on cherche? C'est nous on court derrière les marabouts. C'est nous on court derrière les fétiches. C'est nous on court derrière les médicaments pour mettre dans nos fesses. Hein? C'est nous on met les médicaments dans nos fesses. Quand tu finis de tout gâter là, maintenant tu cours derrière les maraboutages. Tu cours derrière les fétiches. Tu cours derrière les médicaments. Pourtant la chose les ferait dans ta main là. Tu ne prends pas soin de ça. Quand la chose glisse dans ta main là, c'est maintenant tu cours derrière les marabouts. C'est maintenant tu cours derrière les fétiches. D'autres même sont en Europe et puis les mamans font le travail en Afrique. C'est quelle souffrance. D'autres sont en Europe et puis les mamans en train d'attacher le monsieur là-bas. Hein? Même aujourd'hui, même ils ont vu clair dedans. Un cassa même te croise, te dit que moi je veux pas le mariage. Je veux qu'on reste comme cela. Je veux qu'on reste comme cela, copain, copine, mais je veux pas le mariage. Même cassa. Hein? L'Inkassa, tu aimes la femme noire là. Aujourd'hui, l'Inkassa refuse de se marier. Hein? À cause de nos comportements qu'on vient faire en Afrique, en Europe là. À cause de nos comportements. D'autres même là, ils croisent les hommes sur le site de rencontres. Ils vont commencer à se déshabiller. En train de prendre photo de leur corps pour envoyer à ces gens-là. En train de prendre la photo de leurs seins. Prendre la photo de leurs fesses pour envoyer à ces gens. Des gens même que tu ne connais pas. Tu ne sais pas si c'est un tueur. Tu ne sais pas quel genre de... D'autres mettent des faux profils sur les sites de rencontres. Tu te déshabilles. Tu filmes, tu envoies la personne là. C'est quoi tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Avec ta tête seulement là. Il peut mettre ça sur le corps de quelqu'un d'autre. Pour dire que tu tournes porno, tu vas dire quoi? Tu vas te justifier comment? Si toi-même tu n'as pas pris ton téléphone pour mettre devant toi, pour prendre photo nue, pour avoir ce dernier-là, il va avoir ton corps comment? Il va voir ton corps comment? On parle avec des gens sur les sites de rencontres, on ne connaît pas des Adam ni des Ève. On prend photo nue, on les envoie. On prend photo de nos seins, on les envoie. C'est quoi on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Hein? Quand une femme même tu se fais respecter, une femme tu se fais respecter, tu ne vas pas prendre photo nue pour envoyer à quelqu'un? Même si c'est ton mari, tu es en Afrique. Vous voyez les hommes là, quand un homme veut envoyer photo de son corps à une femme là, il ne prend pas son visage. Quand un homme veut envoyer photo nue, la photo qu'on publie sur Facebook là, c'est toujours photo des femmes avec les visages. Toujours photo des femmes avec les seins. Toujours photo des femmes avec les fesses. Tu ne vas jamais voir un homme en train de publier, une femme en train de publier photo d'un homme nu. Jamais. Mais nous les femmes là, quand quelqu'un nous dit bonjour seulement là, on prend photo de nos seins pour aller lui donner. Quand quelqu'un nous
dit bonjour seulement, on prend photo de nos fesses pour aller lui donner. C'est quoi on cherche? Qu'est-ce qu'on recherche? C'est quand tu fais ça, on dit que tu es une vraie femme. C'est quand tu fais ça qu'on dit que tu es une femme, tu es une star. Mes sentiments. Allez, crie pas, crie pas, crie pas, crie. Mais ça, je veux qu'on arrête. Parce que toi, une femme, ton corps est spécial. Le corps d'une femme est spécial. Oui, le corps d'une femme est spécial. C'est pas parce que quelqu'un t'a envoyé une invitation sur Facebook, que tu causes la personne une fois, deux fois, un mois, 2 mois, que tu as commencé à prendre photo nue pour envoyer la personne. Tu sais pas derrière là, c'est qui? Hein? Tu vas jamais voir un homme. Tu vas prendre photo comme ça, nu, pour envoyer une femme. Mais toujours, c'est nous les femmes. C'est toujours nous les femmes là. Tu envoies nos photos nues aux hommes. C'est quand tu vas envoyer ta photo nue à l'homme là, qui va te marier, ouais. Celle-là, il va le cambrier la banque pour t'envoyer, ouais. Ou bien celle-là, il va te faire quoi? Hein? C'est quoi on cherche? Tu es une femme, tu es jolie. Hein? Mais quelle histoire d'aller prendre photo nue pour envoyer un homme sur Facebook? C'est quelle histoire? Qu'est-ce que tu cherches? Les hommes qui sont là, les hommes sont des aigris. Les hommes sont très aigris. Un homme, tu es là, quand tu n'es plus avec lui. Ici, il dit il va te détruire plus que la femme. On dit que les femmes sont dangereuses. Mais les hommes, quand il dit tu ne veux plus d'un homme, il devient plus aigri. Il devient plus mauvais. Plus mauvais qu'un homme. Tu es avec un homme et puis il te demande ta photo nue. Faut te dire qu'il est en train de préparer un coup contre toi. Faut te dire qu'il est en train de préparer un tour contre toi. Parce que, attends, tu as ta copine. Ou bien tu as ta camarade, tu es à l'extérieur. Vous n'êtes pas dans le même pays. Vous parlez, ça ne suffit pas. Tu vas lui demander. Parfois, là même, les hommes ne nous demandent pas. Hein. C'est nous-mêmes. Chérie, je vais t'envoyer photo de mes seins. Chérie, je vais t'envoyer photo de mes fesses. Chérie, je vais t'envoyer ça. Et puis, tu prends la photo nue, tu t'en donnes à la personne. Si quelqu'un vole ton téléphone, tu as un problème. Après, ça veut dire non, c'est pas moi, c'est pas ce que la vipère là a fait à celui qui diabaté. C'est pas ce que la vipère là a fait. Parce que regardez-moi une fille comme cela. Toi-même, tu te fumes. Tu mets ton téléphone devant toi. Voici moi comme ça, j'ai posé ma caméra. J'ai mis mon téléphone dessus. Tout ce que je fais là, c'est comme c'est quelqu'un. Celui qui ne sait pas que j'ai une caméra devant moi, il va penser que c'est quelqu'un qui est en train de me filmer. Pourtant, c'est la caméra qui me filme. Hein? J'ai déposé mon téléphone, je suis en train de parler. Pour quelqu'un que tu ne connais pas, il va dire que non, c'est quelqu'un qui me filme. Donc si moi, je me déshabille, je suis en train de me tripoter, et puis j'envoie à quelqu'un, ça reste dans le téléphone. Même si je efface, ça va rester dans le téléphone. En tout cas, quand tu as un vrai téléphone, ça reste dans le téléphone. Donc si demain quelqu'un a vu, je vais dire que c'est quelqu'un qui m'a filmé. Est-ce que je peux dire que c'est quelqu'un qui m'a filmé? C'est ce que la fille a mis sur qui diabaté dedans là. C'est dans ça là on est. Hein? Toi la femme, une femme que Dieu a créée à son image. Ça sert à quoi de te déshabiller, de te mettre nu, en train de te tripoter pour envoyer un homme? Tu gagnes quoi dedans en faisant ça? En te tripotant pour envoyer un homme là, qu'est-ce que tu gagnes? Hein? Maintenant, tourner porno en même temps. Parce que si tu tournes porno, les cherchent les gens pour tourner porno.
tourner porno en même temps. Aujourd'hui sur Facebook, quand tu rentres là, tu vois les filles, tu montres ces photos de scène. Des filles même qui sont en train de coucher avec eux. Mais c'est quoi? Où est l'intimité de la femme? Parce que toi, la femme, c'est toi qui t'autorises à un homme. Sinon, l'homme là, il te fait la proposition, tu ne veux pas là, il ne va pas te forcer. L'homme ne va jamais forcer une femme à lui faire ça. C'est la femme qui donne l'accord. On va parler aujourd'hui. On va parler demain. On va parler après-demain. Chaque jour, on va parler. Mais c'est la même chose. C'est comme une malédiction chez les filles. Sur la nouvelle génération. Les sœurs en Christ, là, c'est leur travail. Les filles qui sont dans les églises, là, c'est leur travail. Elles vivent de chasteté. Peut-être elles envoient les photos nues aux pasteurs. Elles envoient les photos nues aux hommes de l'église. Pourtant, nous sommes des chrétiennes. Hein? Pourtant, nous sommes des chrétiennes. Mais c'est nous, on fait les lourdes choses. C'est nous, on fait les mauvaises choses. C'est nous, on fait les bandits choses là. C'est nous. Tu vois une fille qui est bien habillée. Hein? Tu dis, hé, la fille est jolie. Oh. Mais pourquoi elle n'est pas mariée? Pourtant, elle a un lourd comportement que habille la cache. Elle a un lourd comportement que habille la cache. Hein? On dit nos bénédictions sont bloquées. C'est nous, on accuse toujours les sorciers. C'est nous, on accuse toujours les gens. Pourtant, nous-mêmes, là, le comportement qui est en nous, là, on ne voit pas. On ne voit pas le comportement qui est en nous. Les bêtises qu'on fait dans le secret, là, on ne dévoile pas ça. Pourtant, on accuse les gens. Arrêtons d'accuser les gens. Arrêtons d'accuser les gens. Accusons-nous d'abord. Mettons-nous en cause d'abord. Pour ce que nous-mêmes on fait. Parce que tu ne peux pas prendre ton téléphone, mettre devant toi, en train de te tripoter, en train de prendre photo de tes seins, envoyer un serviteur de Dieu, envoyer un homme. Et puis tu vas dire que non, Dieu ne te voit pas. Tu vas dire, mais attends, c'est quoi on en cherche? C'est de quoi même on parle? On quitte là, nous sommes les chrétiens, on va attacher nos têtes là, juste là. Cerveau là même là, ça va s'éclater encore dans nos mains. À cause des mauvaises choses qu'on fait. On veut dire de chasteté. Pourtant c'est des mauvaises choses qu'on fait en bas. Hein? Nous les femmes là, revoyons-nous. Que ce soit une femme mariée, que ce soit une jeune fille, que ce soit célibataire, on n'a qu'à revoir nos lourds comportements, on n'a qu'à se revoir. Parce qu'une femme qui est digne d'une femme ne peut pas faire ça. Le comportement que nous on fait sur les réseaux sociaux là, une femme ne peut pas faire ça. Comment tu vas prendre le téléphone de 10 femmes? Il y a porno dedans. Elle a sa photo nue dedans. Elle a la photo de son sexe dedans. Elle a sa photo de ses seins dedans. C'est quoi on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Hein les femmes? Qu'est-ce qu'on cherche? Poser tes seins seulement avec ton copain, ça ne te suffit pas. Tu as besoin de prendre la photo de tes seins pour envoyer un homme. Tu as besoin de prendre la photo de tes fesses pour envoyer un homme. Qu'est-ce que tu cherches? En tout cas, Kadi Touré, franchement, tu as tapé fort. Non, tu as battu le record. Tu as battu le record. Parce que sortir avec un homme marié, et puis on te dit non, arrête, et puis tu menaces la femme là. Tu as battu le record. Oui, c'est moi Sarah, j'ai dit ça. Tu as battu le record. Non, tu as tapé fort. Tu as battu le record, ma chérie. Jusqu'à tu menaces la femme. Tu as battu le record. En tout cas, bonne chance à toi. Je vais m'arrêter là. Et j'ai oublié quelque chose. Les filles de Bamako, les filles sec. La fille sec, on dit Mali Jolie Deni. Mais ma chérie, tu es vilaine. Tu n'as même pas de rondeur. Rondeur, on dit qu'une femme a des rondeurs. Tu n'as pas de rondeur. Tu n'as pas fesse. Je dis, viens, je vais te donner savon, tu vas aller te laver. Appelez-moi la fille de Mali Jolie ou bien Mali Deni là. La fille sec en des garçons. Garçon dans la peau d'une femme là. Appelez-la, je vais lui donner savon, elle va se laver. Parce que toi là,
tu n'es pas une malienne là. Tu es sale, un. Et puis tu es vilaine, deux. Et puis c'est toi les mauvaises paroles sont de ta bouche. Tu es vilaine. Tu n'as même pas de rondeur. Quand on dit femme là, voici ça. Elle a les rondeurs. Quand on dit femme, il faut avoir ses. Voyez ça. Quand on dit femme, il faut avoir fesse. Mais une femme, tu es sec. Hein? Une femme sec. Et puis c'est toi, tu es à bouche. C'est toi qui es sur Cyril Diabaté. Quand tu regardes parmi des Cyril Diabaté là, les filles secs comme toi, il y en a. Les filles noires, sales, vilaines comme toi là. Je dis, hein, t'es noire et jolie. Mais la qualité de tes noirs comme pour toi là, maman, ça fait honte. J'ai montré ta photo. Hein? J'ai montré ta photo à un ami blanc. Il me demande si toi tu te laves pas. La fille de Marie Jolie là. Le blanc m'a demandé si tu te laves pas. Parce que tellement ton qualité de sale là, noir là même là, ça n'a pas de nom. Ça n'a même pas de nom. Une fille ne peut pas être noire, sale jusqu'à ce point. Et c'est toi qui insultes Cyril Diabaté. C'est toi qui menaces Cyril Diabaté. C'est toi qui insultes. Mais attends. Tiens. Viens là, je vais te donner savon. Rentre dans mon e-boss. Je vais te donner savon, tu vas te laver. Tu vas briller. Je vais te donner médicaments, tu vas mettre sur tes seins là. Tu vas avoir des rondeurs. Parce qu'une femme doit avoir des rondeurs. Une femme doit avoir une poitrine. Une femme doit avoir tu as vu, les fesses. Mais tu n'as rien. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas fesses. Mais va faire sur région au moins pour te donner un peu de rondeur. Hein? Une femme ne peut pas être juste... Attends, c'est quoi? Ah, franchement. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, après les frappes et enchaînées, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans nos vies. Je dirais toi, Je dirais toi. la gloire de ton nom. Je parlerai Parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirais toi, toi. De ta fidélité. Je dirais toi. La gloire de ton nom. De ta fidélité. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Oh Jésus. Et tu m'y as aidé. Mais quand tu m'as montré ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as épaté. Oh, combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans nos vies. Alors, je dirai tout haut. Je dirais toi. Oh Jésus. De ta fidélité. La gloire est ton nom.
fait le show là. Si sa vie. On dit quoi? Merci mon homme. Bisous, bisous, bisous.